chronique du développement. Allons à la découverte de l'organe de régulation des marchés financiers de la zone UMOA. On l'appelle l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine. Pour rappel, pendant les sanctions imposées au Mali, c'est elle qui était l'organe intermédiaire entre les autorités des deux organisations communautaires sous-régionales et le gouvernement du Mali. La chronique du développement s'intéresse à cette structure, une réalisation de Soumaïla Berté et Idrissa Dambélé. Les marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine sont régulés par un organe dont le siège se trouve à Abidjan. Il s'agit de l'autorité des marchés financiers qui couvre les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont en partage le franc CFA. Alors, quelles sont les missions de cet organe qui vient de changer de dénomination? Écoutez Modibo Maoumakalou, économiste. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers est devenu depuis le 1er octobre 2022 l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine. Mais l'autorité dans sa forme précédente, c'est-à-dire le Conseil d'épargne, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, avait déjà été créé par une convention signée entre les États membres de l'UEMOA en juillet 1996 à Dakar, au Sénégal, mais a démarré ses activités seulement le 22 octobre 1997 en Côte d'Ivoire. Autour des attributions, nous pouvons citer d'une part l'organisation et le contrôle de l'appel public à l'épargne, l'habilitation et le contrôle sur les intervenants sur le marché financier. L'objectif de l'autorité de régulation des marchés financiers est de superviser le marché, la place financière d'abord, de superviser, de réguler, de contrôler, mais aussi d'informer et de protéger les épargnants et les investisseurs. Il y ait la transparence et qu'il y ait l'équité et aussi qu'il y ait la bonne gouvernance au niveau des opérations qui seront faites sur cette place financière. Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers devenu depuis le 1er octobre 2022 autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA, un changement de dénomination dont le lancement a été consacré lors du colloque international tenu à Abidjan le 19 janvier 2023. Un changement de dénomination pour quel motif? Padanam Patoki est le président de l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA. Fondamentalement, il fallait changer parce que à travers le conseil régional, on ne voyait pas la mission de l'organe. C'est cela. Quand on dit conseil régional, on est loin de savoir accrocher le nom à la mission. Dans le diagnostic qui a été fait pour le meilleur financement des économies de l'Union, on a relevé que ceci ne permettait pas également de donner une meilleure visibilité de l'organe lui-même et du marché. L'année dernière, notre pays, le Mali, a été soumis à des sanctions économiques et monétaires par la CEDEAO et l'UEMOA. Placé sous la supervision des autorités politiques des 8 pays de l'Union, l'organe de régulation a joué un rôle prépondérant dans la mise en œuvre de ces mesures. Modibo Maoumakalou, économiste. Cela voulait dire que ni l'État malien, ni les entreprises ou les organismes maliens ne pouvaient se refinancer sur ce marché des capitaux. Donc, c'est l'autorité qui prend les sanctions, même si c'est le Conseil des ministres qui décide, puisque c'est l'organe suprême de cette autorité, mais la mise en œuvre est faite par l'organe lui-même. Le premier acte, c'était le 10 janvier 2022, lorsque le ministère des Finances du Mali a essayé de rembourser une échéance, mais l'autorité a dit non, vous êtes sanctionné. Donc, un courrier est arrivé au niveau des autorités maliennes. Et quand les sanctions ont été levées par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA, évidemment, c'est quand on a vu le courrier de l'autorité de régulation des marchés financiers pour dire que les sanctions contre le Mali sont levées. Maintenant, le Mali, c'est-à-dire l'État et les autres entités, le secteur privé, pouvaient maintenant intervenir de nouveau sur le marché
des capitaux. L'autorité des marchés financiers de l'UEMOA, cet organe de régulation, a besoin d'être davantage connu dans sa zone d'intervention. Conscient de cette réalité, ses responsables promettent d'intensifier les activités de sensibilisation sur le terrain.